Bonjour, donc moi c'est Maïna. Donc c'est ma première vidéo qui concerne mon chez moi, mes affaires. Donc je vais vous présenter ma chambre. Tout d'abord, donc une chose, vous étonnez pas s'il y a plein de bordel. Voilà, ça c'est un truc que je dois vous dire. Donc pour commencer, voilà, je vais vous faire voir. Donc voilà, je vais vous faire voir à mes murs. Donc on y va. Donc voilà, ça c'est une déco que j'adore. Donc là, voilà, mon mur. Là, c'est une coiffeuse. En vrai, parce qu'il y a tellement d'affaires que voilà. Donc maintenant, nous allons tout de suite passer aux armoires. Donc, armoire numéro 1. Donc ça, c'est tout ce qui est penderie. En dessous, là, je sais pas si vous voyez, il y a une casse rose, là. C'est tous mes vêtements d'hiver dedans. Donc là, c'est tout ce qui est jeu, affaires d'école d'avant dans mes autres classes. Et là, c'est couette, oreiller et sous-couette, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, il y a piscine, écharpe, bonnet, gants, tout ça. Pyjama, chaussettes, culottes, collants, maillot sans manches, pull manches courtes et pull très très fin. 2 ou 3 sous-pulls, 2 maillots manches longues et des maillots sans manches. Donc maintenant, des shorts, des leggings, des jupes, des pantalons. Hop là, c'est tout des gros pulls que je déteste. Je déteste ces gros pulls. C'est moche et ça me va pas. Moi, c'est tout ce qui est cintré qui me va trop. Donc voilà. Moi, je sais pas, mais si vous me voyez avec un gros pull, c'est que je suis malade. Non, je suis parano. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté mes armoires. Maintenant, il suffit de vous présenter mes tenues préférées. Donc voilà. Je vais laisser hop ça ici. Pour le temps de voir. Attendez. Et c'est hop ma cam ici. Donc je vais choisir. François Hollande était à l'Institut du monde arabe ce matin. Le chef de l'État y a inauguré une exposition consacrée voilà. au pèlerinage de la Mecque, la première exposition du genre en France sur ce pèlerinage qui est l'un des piliers de l'islam. Et François Hollande en a profité pour évoquer l'une des délices de l'islam, des centaines de jeunes qui partent faire ce qu'ils appellent le djihad. Qu'est-ce que je vais choisir? Dites-moi. Aujourd'hui, je vais choisir une des affaires que j'adore. Travaille à un plan qui avec sera présenté mercredi au Conseil des ministres, afin que notre pays prenne ce toutes les t-shirt mesures hyper trop pour beau. dissuader, Voilà. empêcher, punir ceux ou celles qui seraient tentés d'aller livrer des combats là où ils n'ont pas leur place. Ce plan n'est pas fait pour Après, empêcher l'acte de foi, mais il est fait pour que la religion ne soit pas utilisée à d'autres fins, voilà. et notamment la fin la plus abominable qui est le terrorisme. Et dès demain, le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, présentera ce plan de lutte contre le départ de plus en plus fréquent de jeunes Français partis faire le djihad. Il serait plusieurs centaines, un plan basé sur la lutte contre les filières, contre le cyberterrorisme. Quelles en seraient les grandes lignes? Éléments de réponse avec Pierre Baretti et Nicolas S. Alep, sur le front syrien. Dans cette vidéo postée sur Internet, certains combattants s'expriment en flamand. Ailleurs, ce sont des Français qui effectuent le djihad. Il serait 700 selon des services. Voilà, je vais vous faire voir ce que donne cette tenue tout de suite. Donc voilà, ça donne ça. Attendez, je vais monter. Là, vous verrez mieux. Donc voilà, ça donne cette tenue. Moi, perso, je trouve ça classe. Classe, voilà, la petite chemise, le petit maillot, le jean bleu. Il suffit plus que d'avoir des petites baskets ou des mocassins. Mais perso, pour mon âge, je mettrais jamais de mocassins. Je préfère mettre des ballerines. Deuxième tenue. Donc voilà. Donc dans cette armoire, j'ai extrêmement de choses. Je sais pas comment. Donc
d'origine. Deuxième, je vais 70% prendre. de familles sont athées. Et Mathieu Guider, Voilà. chercheur, décrit ces jeunes Avec- djihadistes répartis en 3 grands groupes. Vous avez ceux qui sont plutôt intéressés Faut par que je l'action mette quelque chose, humanitaire, je peux mais pas qui le se mettre retrouvent au sans final rien. pris dans les filets des organisations djihadistes et terroristes. Vous avez d'un autre côté ceux qui sont déjà radicalisés, et enfin vous avez ceux qui sont des mineurs, qui ne sont pas du tout conscients du danger et qui se retrouvent pris dans une sorte de dérive sectaire sur place. Donc je prends Mais ce Génévique. plan a un point faible. Les candidats au djihad gagnent la frontière turque en évitant gares et aéroports. Tout simplement, il y a des gens qui vont se déplacer en voiture. Ils vont passer à côté du filet. Et comme on est dans un espace Schengen, c'est-à-dire qu'on n'a plus de contrôle aux frontières, ça va être quasiment impossible par les passages de véhicules.